Salut les voyageurs et les passionnés de technologie, j'espère que vous allez bien. C'est la suite de mon test du nouveau drone de chez DJI, vous savez, cette marque qui est leader dans les drones de loisirs. Et après avoir été acheter le drone à la boutique officielle qui se trouve à Sofia en Bulgarie, enfin une des boutiques officielles, et vous avoir présenté dans une vidéo les produits de la gamme DJI, je suis ensuite parti à Plovdiv, toujours en Bulgarie, pour le tester en intérieur, en extérieur et aussi de nuit à Istanbul, où je suis en ce moment. Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'est probablement un des meilleurs drones pour les débutants, puisqu'il est vraiment tout petit, qu'on peut l'amener avec soi partout. Et il a une très bonne autonomie. Et surtout pour les voyageurs, puisque ma chaîne parle de voyage, c'est vraiment un drone idéal parce qu'il tient dans la main et on peut l'emmener vraiment avec soi partout. On peut aussi le recharger en USB et donc ça c'est vraiment génial. J'attendais ce drone depuis des années et pour le moment j'en suis très content. Dans la vidéo du jour, je vais tester les modes Quick Shot qui sont des modes automatiques. Donc on clique sur la télécommande, on choisit son mode Quick Shot, on choisit son sujet et après le drone va effectuer un mouvement automatique. Donc je vais vous présenter les 4 modes Quick Shot. Je vais vous montrer aussi que c'est très pratique puisque du coup on n'a pas besoin de tenir la télécommande et on va voir le résultat qu'on obtient, si c'est plutôt concluant ou pas. Donc c'est une nouvelle vidéo suite du test du DJI Mavic Mini en mode Quick Shot. C'est parti ici à Istanbul en Turquie. On est parti. Bon, première étape de la journée, c'est l'update. En fait, on update le drone pour la version 3. C'est la 3e version qui vient d'être développée. Et donc pour les mises à jour, c'est très simple. À chaque fois que vous allez lancer votre application DJI Fly, il va vérifier si vous avez des mises à jour et donc il va vous proposer de mettre à jour le drone. Donc de temps en temps, n'hésitez pas, avant de partir en excursion, faire voler votre drone, vérifier chez vous pour faire les mises à jour avant d'arriver sur le terrain et de perdre du temps. Donc dans cette version qui est la version 1.00.0300, il y a beaucoup de choses qui ont été mises à jour et notamment un des problèmes que j'avais, c'était la stabilité. Ça a été augmenté en fonction des scénarios et donc ça, c'est très chouette. Donc le drone se met à jour, ça prend à peu près 20 minutes. C'est pas très long, mais c'est vrai qu'en général, quand ils lancent un produit DJI, il y a souvent des mises à jour et surtout au début du lancement du produit. Donc on finit la mise à jour et on continue. Et là, c'est vert, donc ça veut dire que l'update c'est fait. On va le tester en intérieur avant de le faire décoller en extérieur. Voilà, la mise à jour a été effectuée. Donc là, je suis sur mon application. Je peux en haut à gauche vérifier où je me trouve pour savoir si j'ai le droit de voler ou si c'est soumis à des restrictions. Donc le pays, c'est la Turquie. Et là, je vais zoomer en extérieur. Et vous voyez, les zones en fait qui sont totalement interdites me sont signalées. Donc là, la zone où je suis, c'est une zone urbaine. Donc normalement, j'ai pas le droit de voler dans les zones urbaines. Mais ça reste une zone qui n'est pas à risque. Voilà, donc je reviens en arrière. On repart sur l'application et on va passer en vue caméra. Donc il me relance le tutoriel de vol en fait pour les débutants. Donc décoller dans un espace ouvert sans foule, donc ça veut dire pas dans un milieu urbain. Évitez de faire voler votre drone près d'une foule et faire attention à votre sécurité personnelle. Assurez-vous que le niveau de batterie de l'appareil est au moins de 40%. On fait commencer. Donc, vérifier si les hélices sont correctement installées, ça c'est important. S'assurer que la face arrière est tournée vers vous. Il faut toujours que le drone soit avec la lumière dans votre direction, donc ça c'est bon. Vérification de la radiocommande, donc vérifier que les antennes, c'est marrant d'ailleurs, c'est dans une langue différente, c'est en allemand. Faut vérifier que les antennes sont toujours bien positionnées, donc droites, c'est-à-dire dans la direction du drone. Voilà. Donc ça, c'est bon. Démarrer la vérification automatique. Alors, là, j'ai impossible de décoller, aucun signal GPS. Donc ça, OK. La nacelle est coincée. Donc ça, je vais aller vérifier pourquoi la nacelle est coincée, mais c'est peut-être parce que je l'ai mis sur un tapis. On va la mettre ailleurs. Voilà, la nacelle n'est plus coincée. Aucun signal GPS, donc OK, d'accord. Altitude automatique, tiens, c'est intéressant. Il est passé à 30 alors qu'avant il était à 15. Et altitude max, moi je le mets toujours à 500 mètres. Voilà, donc impossible de décoller. Impossible de décoller. Donc il me dit que si je quitte le tutoriel, par contre je peux décoller. Je vais quitter le tutoriel. Et là il me dit décoller avec précaution. Il a quand même détecté 6 satellites.
Au niveau des options, on va revérifier quand même un peu les options, puisque du coup, comme j'ai fait la mise à jour, il y a peut-être des choses qui ont changé. Donc, distance max, ok. Compas, normal. Paramètres avancés, ça, on va pas y toucher. Localiser mon drone, identification à distance. Contrôle, donc mode de vol, position, mode suivre. Nacelle. Moi, j'aime bien réduire la vitesse d'inclinaison à 10. Je trouve que c'est un peu plus, comment dire, un peu plus doux comme mouvement, parce qu'à 30, ça bouge trop vite. Mode nacelle, c'est mode suivre ou mode FPV. Mode FPV, ça vous permet d'avoir le drone, les mouvements du drone, la caméra les suit. Donc si vous inclinez, le gimbal, donc la caméra ne reste pas droite, voilà. Étalonnage de la nacelle, on n'y touche pas. Caméra, donc je mets en 16/9. Paramètres avancés de la caméra, donc on va pouvoir même formater la carte mémoire, puisque du coup, voilà, je vais avoir plus d'espace. Et j'aime bien avoir l'histogramme pour voir si j'ai pas des zones qui sont trop lumineuses. Et le quadrillage, j'aime bien avoir le centre et la grille. Les sous-titres de la vidéo, pas nécessaire. Et la cache lors de l'enregistrement, c'est pratique pour vérifier après, quand le drone est déconnecté, si toutefois vous avez bien filmé. Donc là, il m'indique que la connexion est plutôt stable. Et il est connecté sur le canal 149. Et à propos, donc on a quelques informations. On voit que donc la mise à jour, la dernière mise à jour, c'est la version 0.1.0.0.300. Et donc l'application est aussi à jour et tout est à jour. Donc très bien. On revient donc sur ma caméra. On voit que c'est légèrement surexposé. Donc je peux éventuellement diminuer l'exposition. Je peux aussi bloquer l'exposition automatique, mais ça on le fera après. Donc on va décoller. Take off. Voilà, là vous avez toujours donc le drone vient de décoller. Vous voyez qu'il est en intérieur. Il m'indique qu'il faut donc voler avec précaution. Mais vous voyez aussi que le drone, avec la nouvelle mise à jour, il est beaucoup plus stable. Et donc ça, c'est vrai que c'est très agréable. Parce que dans les précédentes versions de la du firmware, je trouvais qu'il avait des problèmes un petit peu de stabilité. Une dernière option que je voudrais vous montrer, c'est dans les options de la nacelle. Vous pouvez éventuellement augmenter la hauteur d'inclinaison de la nacelle, ce qui va vous permettre, ici, normalement j'étais bloqué à ce niveau-là, donc à la verticale. Et là, vous voyez, je vais pouvoir augmenter la hauteur de la nacelle. Donc ça permet d'avoir un effet assez sympa. Vous voyez, on peut se rapprocher légèrement du sol. Encore un peu, avant qu'il atterrisse. Donc là, il est à 50 cm du sol. Et donc, on arrive à avoir un effet assez sympa. Regardez, ça va donner quelque chose comme ça. Et ça va vous permettre, en fait, d'incliner la caméra du bas vers le haut pour révéler quelque chose. Un sujet, en l'occurrence, moi. Voilà, suite, maintenant on est parti pour le faire voler en extérieur pour aller tester QuickShot. Donc le gros avantage, c'est que là je suis parti sur le terrain de foot faire voler mon drone pour vous faire les démonstrations de QuickShot, mais le drone tient vraiment dans cette petite sacoche, et donc c'est vraiment très pratique à trimballer avec soi un peu partout. Et ça, c'est l'appartement dans lequel je reste ici en Turquie, à Istanbul, et se trouve à côté un terrain de football sur lequel je vais vous faire la démonstration des QuickShot. Et donc me voilà sur le terrain de foot au pied de l'appartement que je loue ici à Istanbul. Première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre l'application mesure de l'iPhone et je vais voir quelle est la largeur de mon terrain de foot, puisqu'il faut savoir que pour faire les QuickShot, vu que c'est des modes automatiques et que le drone vole tout seul, eh ben, il faut avoir un espace suffisamment dégagé pour que le drone ne se prenne pas un obstacle. Donc là, je mesure la largeur du terrain de foot. Alors bon, pour les connaisseurs en terrain de foot, ils doivent savoir quelle est la largeur, mais moi, je n'y connais rien. Donc je mesure avec mon téléphone et donc j'obtiens une mesure qui est de, on voit à peine, si on voit, 45 mètres. Et donc, il me fallait
pour faire tourner le drone autour de moi à 20 mètres, avoir à peu près 40 mètres. Donc ça rentre, on va pouvoir le faire voler en mode quick shot. Voilà, télécommande prête, on va la démarrer. Et j'ai lancé mon application DJI. Drone déplié, on va le démarrer aussi. On positionne tout ça au centre du terrain de foot. Voilà, donc je suis au centre du terrain de foot. J'ai un cercle de 40 mètres, 40-45 mètres, autour duquel je vais pouvoir faire voler le drone, donc avec un espace dégagé sans risque de collision. Donc je fais décoller le drone. Je vais ensuite sélectionner donc les quick shots et je vais commencer par le mode drone qui va partir donc de moi pour reculer à 25 mètres pour faire ce qu'on appelle donc un drone qui est l'équivalent d'un selfie avec un drone. Donc je sélectionne le sujet, c'est moi, hop, le carré vert s'installe autour de moi, 3, 2, 1, et on a l'effet drone. Voilà, vous voyez, l'effet drone, c'est vraiment très sympa. Moi, je l'utilise beaucoup en voyage. Ça vous permet de mettre en valeur des choses qui sont autour de vous, qu'on ne voit pas forcément au départ. Et puis, au fur et à mesure qu'on recule, on va les voir. Et c'est toujours un effet assez sympa. La suite, ça va être de tester l'effet fusée. Alors, fusée, on va monter à 40 mètres. On va aller au maximum de ce qu'on peut faire avec ce drone. Et donc, comme son nom l'indique et comme vous pouvez le voir, l'appareil monte en ligne droite. Donc là, pour le coup, je vais m'allonger sur le sol. Je vais mettre les bras en croix et je vais poser la télécommande et on va faire un effet fusée. C'est parti. 3, 2, 1. Voilà, le prochain quick shot, c'est l'effet cercle. Donc ça va faire un cercle autour de moi à 25 mètres et vous allez voir, c'est aussi assez sympa comme effet. 3, 2, 1. Dernier effet quickshot qui à mon avis est vraiment très intéressant, c'est un cercle qui monte en hauteur, donc c'est une spirale et vous allez voir, une fois que le sujet est sélectionné, le résultat est très sympa. 3, 2, 1. Voilà, et vous voyez, à chaque fois, on peut changer la distance. Donc là, on va faire un spirale à 10 mètres. Ça va me permettre d'être un peu plus proche du sujet. C'est parti. 3, 2, 1. Le dernier test que je vais faire, c'est toujours en mode spirale. Je me mets par terre sur le sol, les bras en croix et je vais donc activer le mode spirale à 10 mètres et voilà le résultat. Voilà le résultat aussi en photo, vous voyez, c'est vraiment très sympa. Je trouve que les modes quick shot sont très chouettes et si vous êtes débutant, vous allez voir, vous allez vraiment vous éclater. Alors n'hésitez pas à les essayer. Moi, je retourne dans l'appartement et je vous fais ma petite conclusion. Et bien voilà, de retour à l'appartement. Donc du coup, c'était le test des modes quickshot. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, c'est vraiment très très pratique. On n'a pas besoin forcément d'être un expert. Il suffit un petit peu quand même de vérifier, faire les vérifications de base, comme par exemple la mise à jour et ensuite de vérifier que vous avez suffisamment d'espace parce que n'oubliez pas que le drone n'a pas de capteur de collision. Donc du coup, quand j'étais sur le stade, à un moment donné, je suis parti à 25 mètres et le stade faisant 25 mètres,
effrôler un poteau. Et donc ça, c'est quelque chose auquel vous devez faire attention parce que n'oubliez pas que n'ayant pas de capteur, le drone risque de rentrer en collision avec des objets. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut que vous pensiez. Quand vous êtes en mode quick shot, vous êtes au centre et vous pensez à l'espace qu'il y a autour de vous et vérifiez qu'il n'est pas obstrué. Voilà. Donc ça, c'était important. Mais vous voyez le résultat des quick shots, comme on peut voir là cette image, c'est plutôt sympa et vous allez pouvoir vraiment vous éclater. Moi, j'ai pas forcément mis en scène, j'ai juste été sur le stade de foot, mais je pense qu'avec un petit peu de créativité, vous allez être capable de faire des choses extraordinaires. Voilà, je vous remets un lien vers le drone en bas dans la description si toutefois vous êtes intéressé par ce drone. Je pense vraiment que pour le moment, pour les débutants et les voyageurs, c'est le meilleur drone qui existe. Il est vraiment top et j'en suis pour le moment extrêmement content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur le drone, le DJI Mavic Mini, n'hésitez pas à me poser la question, ça va être la question du jour. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez que je teste sur ce drone-là? Je pense que je pourrais faire d'autres vidéos, j'ai du temps pour ce voyage dans les Balkans, donc et je serais ravi de répondre à vos questions. Voilà, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez des aventures, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux tests technologiques sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao!